et au peuple béninois ce que Brice Alouanou faisait aux Béninois en 2021, tout près là. C'est exactement ce que nous avons vu lors ou quand les Blancs attrapaient nos aïeux ou pour les embarquer dans les bateaux pour amener, je ne sais pas, un peu partout sur la planète. J'ai vu de mes propres yeux comment Bisa Alouanou faisait marcher les Béninois à quatre pattes à la bête. Il les enchaînait, soi-disant les marchés, je ne sais pas, les protestants des élections. J'ai vu de mes propres yeux comment, en 2021, on fait marcher des Béninois à quatre pattes, on les enchaînait comme si nous étions dans les années 1940. C'est pour dire que, c'est pour appuyer de ce que Yakim Ambra disait. Mais ce comportement-là, que Patrice Talon a réservé au peuple béninois. Donc, c'est dans ça qu'on veut continuer et ceux-là qu'on appelle les mouvanciers, les députés de UPBR, c'est dans ça qu'on veut continuer. C'est dans cette histoire des innocents qui croupissent toujours dans des prisons. Dans cette histoire des innocents, des étudiants meurent dans, dans le lit de l'hôpital, menottés, juste parce qu'il est sorti pour manifester. Dans cette histoire l'étudiant qu'on a vu, Raji Latif, qui est mort, menotté sur le lit de l'hôpital, vous savez que dans cette histoire, ces co-accusés qui étaient dans la prison, qui nous ont alertés sur son état de santé, qui ont fait la photo, qui ont diffusé son image. Et c'est ça qui nous a alertés. On a commencé à parler à lui dans les réseaux sociaux. C'est ça qui les a amenés à envoyer Raji Latif à l'hôpital. Les deux là, on les a punis dans la prison. Non seulement on les a jetés dans des cellules pendant des jours, et on a envoyé ces deux jeunes-là à la criette. Et Mario Meton, il a alourdi les peines. Les gens qui étaient déjà sur des peines, juste parce que ils ont alerté le peuple béninois sur la santé dégradée de ces jeunes. On les a encore, ils ont encore alourdi les peines à criette. C'est ce que le peuple béninois doit savoir. Et le jeune là, il est mort. Et il pleurait. Il dit, ne me laissez pas mourir. Mais il est mort sur le lit de l'hôpital, menotté, vagilatif. C'est un parcours pénible. On ne va pas faire ça là, pour ça. Donc, les gens, aucune réforme n'a fonctionné sous Baptiste Talon. Ce n'est pas quelqu'un d'institution. Ce n'est pas quelqu'un qui a été formé pour l'administration. C'est quelqu'un qui fait du forçage et de la manipulation avec de l'argent. Si Baptiste Talon lève l'argent dans un système, même les chiens ne vont pas l'écouter parce qu'il n'a aucune ingénierie. Donc, du coup, il met l'argent, il détourne les fonds, il construit des trucs qui sont en déphasage avec le pays. Il a fait, par exemple, l'embellissement du palais de la Marina. Le palais de la Marina, celui qui a construit là, c'est Kérékou. Après Kérékou, Yaïboni a fait 10 ans, ils ont mis des milliards dedans, ils ont fait quoi? Ils ont mis les carreaux. Vous avez vu comment on se trompe dans le pays? Kérékou, là, c'est 10 ans, il a fait pour la démocratie. Yaïboni on est arrivé au niveau carreau et revêtement. Talon vient maintenant, il met 18, quelqu'un m'a même dit, c'est pas 18 milliards, c'est plus que ça. 18 milliards pour embellir avec des fleurs. Il n'y a aucune rencontre avec la flore du Bénin dans la flore du palais de la Marine. Ça n'a même pas permis de faire l'économie circulaire pour les paysans qui vont entretenir des forêts et fournir des plantes d'intérêt patrimonial pour l'aménagement du palais. C'est-à-dire l'argent est resté seulement dans les gouffres de Petit Talon. Et on invente des chiffres, 18 milliards. C'est comme ça qu'on lui posait des questions sur Vaudou Dei.
Il a inventé 1 milliard seulement. Il dit d'abord qu'il ne connaît pas, que c'est pas, assez. Sur la question de la création du Sénat, Monsieur Rougnon, est-ce qu'on peut dire que le Sénat vient renforcer un peu les institutions qui existent déjà en place au Bénin? Merci beaucoup. Ben, c'est clair que euh, les mêmes causes ne peuvent que produire les mêmes effets. On a vu Patrice Talon à l'œuvre. Hein. Pour ces 5 premières années, il n'a rien foutu. Il n'a pas de bilan. Il a mis la main dans l'argent. C'est un individu sans parcours. Lorsque vous voyez les gens dans leur méthodologie et qui n'ont pas autre forme de gouvernance que l'exclusion. Et quelle exclusion? On va parler d'exclusion, les gens parlent de politique. Non, Patrice Talon n'est pas seulement dans l'exclusion politique. Il a besoin de l'exclusion pour marquer le coup à ceux qui ne l'ont pas, peut-être ceux qui lui ont dit la vérité de la nation. Mais globalement, il dépossède tout le monde. Patrice Talon, c'est un véritable... Il exproprie tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir une seule idée, une seule passion de développement au Bénin. Si ça tombe dans les oreilles de Patrice Talon, même avant qu'il ne vienne dans les histoires des exécutifs là, ce qui est une grosse erreur de parcours, c'est pas quelqu'un comme ça, il faut pas laisser des gens, il peut rôder autour du palais, parce qu'on sait toujours qu'autour du palais, il y a de ces maléfiques là qui rôdent autour du palais, on sait. Mais il fallait pas du tout laisser une institution du genre dans les mains d'un individu qui n'a aucun parcours, il n'a pas de CV. Demandez le CV de Patrice Talon, il n'en a pas. Il n'a pas de parcours. Les gens disent leur bac même. C'est même pas le bac. Hein. Si tu peux être un tailleur, tu peux être tisserand. On connaît ton parcours. Patrice Talon n'est rien. C'est un anarcheur. Et ils se sont laissés aller au piège de l'argent. Des poseurs titulaires qui, bon, on pensait qu'avec l'argent, on fait la politique. Leur salaire ne peut pas porter bazin et good luck. Et ne peut pas acheter Toledo ou bien voiture pour faire campagne. Donc, Patrice Talon donne du cash. C'est tout ce qu'il y avait Patrice Talon Bénéza. Il donne du cash à des gens qui ont besoin de l'argent pour exprimer leur patriotisme. À des gens qui sont accomplis, qui en réalité sont des accomplis. Mais ils ont besoin d'argent pour faire de la politique. Donc, du coup, quand quelqu'un du genre n'a pas pu s'insérer dans le droit, dans le bon sens, qui est la chose du monde la mieux partagée, Patrice Talon n'a jamais respecté le bon sens. Écoutez ces extraits. Quelqu'un qui explique comment on tue la démocratie. Quelqu'un qui explique comment on assiège une république. Quelqu'un qui dit, s'il nomme un incompétent, un incohérent, un analphabète, et qu'il est un partenaire politique important et que ça nous fait mal, on n'a rien à faire, on va en souffrir. Mais c'est un imbécile. Il n'est pas, c'est-à-dire, il y a l'éthique et la morale. Il y a quelque chose qui gouverne la gouvernance. L'autorité, là, ce n'est pas la force. C'est ta nature, ton comportement. C'est un crétin, il n'a rien, il n'a aucune ingénierie. S'il avait une ingénierie, vous avez vu, non, il aurait une femme, même si c'est 1 hectare de coton, pour prouver. Parce que le jour où on va faire l'état des lieux du coton, il va disparaître. Pour prouver comment lui, là, c'est ingénieur, il fait quoi? Il a fait les fibres, il est producteur, il fabrique des tracteurs. Comment il se fait-il qu'il est le responsable de tout le coton qui est produit par les pauvres? Sans subvention. L'État ne subventionne pas le coton. Donc, quelqu'un qui a fait ce parcours-là avant la présidence et qui, par jonglage ou bien, c'est pas quelle acrobatie ils ont fait en 2016, qui s'est retrouvé président d'une république comme le Bénin, il n'a posé aucun acte concret. Prenons le cas des réformes, des slogans vides et creux, de l'avidité pure. Il n'y a rien du tout dans les réformes. Réforme du système partisan, c'est ça qui s'est noyé comme ça. Une réforme où on disait à l'époque, on avait de très bons propos diplomatiques à l'époque. En 2017, moi, j'ai fait une communication pour dire s'il doit y avoir réforme,
il faut laisser la réforme là aux algorithmes, des gens au terroir. Je suis même allé jusqu'à dire il vaut mieux que pour être député, ça ne soit plus le nombre d'individus qui votent pour toi, mais ça soit le nombre d'ingénieries que tu as dans ton terroir, le nombre de tisserands que tu as fait, que tu as accompagné, le nombre de fer que vous pouvez extraire. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on dit les nombres, les gens inventent même des cadavres qui ramènent dans la liste électorale. La liste électorale n'existe même pas. Moi, je ne suis pas sur la liste électorale. Alors que j'ai fait tout là, ravi, puis j'ai fait ravi, j'ai fait dire les numéros. Mais on n'affiche jamais, mais non, hein, c'est pas sous talon, ça, depuis. Donc, le système partisan, mais on dit partisan, c'est-à-dire militer pour un pays, dans un groupe. Tout ce qui intéresse le pays n'est pas dedans. Il n'y a pas de rail, il n'y a pas de canne à sucre, il n'y a pas de ferme d'État, il n'y a pas de coco, il n'y a pas de bon, il n'y a rien. Il n'y a même pas le vaudou là-dedans. Il n'y a pas les routes, il n'y a pas l'eau. Les 4 éléments ne sont pas dans le système de réforme partisan. Mais les gens vont militer autour de quoi? Vous voyez, c'est du liquide, c'est de l'insouciance au niveau agrégé. C'est de l'insouciance pure. Une réforme où on ne peut pas attacher les individus. On ne peut pas faire du débat. Vous avez vu que toutes ces réformes sont noyées. Lui-même, il n'est même pas dans un parti. Romia Wada, qui n'est même pas dans un parti là, s'est retrouvé, c'est-à-dire, c'est de la boue, c'est de la gadoue. Ça, c'est le système partisan. Ils n'ont pas corrigé la liste depuis. Et le système partisan est réformé. Quelle réforme il a fait encore? Réforme sur réforme, réforme foncière. Le PFR, là, le plan foncier, là, est arrivé avec les Allemands, a été financé par les Allemands. On a vu les résultats. On a vu les résultats. Les résultats, là, moi, j'ai eu ça en main. Les géographes ou bien les forestiers, là, c'est eux qui ont gouverné le projet, là, avec GIZ ou bien GTZ. Mais quand ils ont sorti le plan forestier, c'est là où moi, j'ai vu Paysa. Et que dans le Paysa, là, c'est tout ce qui est c'est les agrumes. Vous voyez? Et ils sont allés jusqu'à numériser, ils ont voulu numériser les champs pour que les gens ne soient plus 12 personnes ont vendu la même parcelle. Parfois, les gens ont 400 hectares, ils volent l'argent de l'État, ils achètent 400 hectares et ils repartent en ville. 10 ans après, ils n'ont même pas un hectare. En l'air, ils jettent de l'argent en l'air. Donc, le PFR, ils ont mis ça sous scellé. Mais ça, c'est une réforme du système foncier, non? On a fait une réforme du système foncier au Bénin, sous talon. Et ils ont pris 1200 milliards pour faire des routes. Le kilomètre de route, on n'est même pas connu. On a fait des trucs disparates, des tronçons de routes qui n'aboutissent pas. Alors que c'est un pays d'agriculture, non? Ils ont fait la route. Au bord, il y a des champs, il y a des jachères. On fait la route dans un pays agricole et on n'aménage même pas un hectare de rizière, même pas un hectare de maïs, de céréales, de lait, canne à sucre. On a fait de route là, de Cotonou, on est passé par Savé et on n'a pas jeté un coup d'œil sur les 4000 hectares de canne à sucre. Mais la route va servir à quoi? On va flâner pour produire l'argent? Ou bien il y a des photovoltaïques sur les routes? Vous voyez? Donc, pour produire l'électricité, rien. C'est du liquide, c'est du vol. Patrice Talon est un voleur. Et ils se sont organisés pour le faire parce qu'ils ils pensaient qu'il fallait d'abord faire un bac sur baccalauréat et comment on va dire, de la morale. Non! Tout ce qu'on a appris à l'école, ça aboutit à la morale et à l'éthique. C'est se tuer pour son pays. C'est pour ça qu'on souffre comme ça sur les bancs. C'est fatidique, misérabiliste. C'est un parcours pénible. On ne va pas faire ça là, pour ça. Donc, les gens, aucune réforme n'a fonctionné sous Patrice Talon. Ce n'est pas quelqu'un d'institution. Ce n'est pas quelqu'un qui a été formé pour l'administration. C'est quelqu'un qui fait du forçage et de la manipulation avec de l'argent. Si Patrice Talon lève l'argent dans un système, même les chiens ne vont pas l'écouter parce qu'il n'a aucune ingénierie. Donc, du coup, il met l'argent, il détourne les fonds, il construit des trucs qui sont en déphasage avec le pays. Il a fait, par exemple, l'embellissement du palais de la Marina. Le palais de la Marina, celui qui a construit là, c'est Kérékou. Après Kérékou, Yahi Boni a fait 10 ans, ils ont mis des milliards dedans, ils ont fait quoi? Ils ont mis les carreaux.
Vous avez vu comment on se trompe dans le pays? Sénégal a 10 ans, il a fait pour la démocratie. On est arrivé au niveau carreau et revêtement. Talon vient maintenant, il met 18, quelqu'un m'a même dit, c'est pas 18 milliards, c'est plus que ça. 18 milliards pour embellir avec des fleurs. Il n'y a aucune rencontre avec la flore du Bénin dans la flore du palais de la Marine. Ça n'a même pas permis de faire l'économie circulaire pour les paysans qui vont entretenir des forêts et fournir des plantes d'intérêt patrimonial pour l'aménagement du palais. C'est-à-dire l'argent est resté seulement dans les gouffres du Petit Salon. Et on invente des chiffres, 18 milliards. C'est comme ça on lui posait des questions sur Vodun Dei. Il a inventé 1 milliard seulement. Il dit d'abord qu'il ne connaît pas, que c'est pas assez. Vous voyez, un président de la République, dans une république où on a des comptables, et toute chose est faite sur projet. On nous apprend tellement les histoires de projets, les TRI, les vannes, mais au moment où il s'agit de gouverner l'ensemble de tout ça, on met un parvenu dépourvu mental, complètement délabré sur le plan administratif. Parce qu'on ne connaît aucun homme. C'est pour ça que pour faire n'importe quoi, il court pour aller vers l'Occident, il court pour aller flécher des étrangers. Parce qu'il veut voler, parce qu'il veut faire ça. Donc, quand vous voyez tout ce parcours-là, est-ce qu'on a eu individuellement, on ne va pas en parler de nos problèmes individuels, c'est un expropriateur. Vous avez vu comment il casse les gens? Vous avez vu comment il détruit les initiatives des Béninois? Vous avez vu comment il a détruit Togben? Vous avez vu comment il a détruit comment on appelle le Kodji? Il a détruit le premier quartier ouvrier. Il ne sait même pas que c'est le premier quartier ouvrier du Bénin qu'il fallait reconstruire et mettre dans la dynamique du tourisme. Il les a envoyés paître quelque part là-bas. Et vous voyez comment il veut déplacer dans Topa? C'est sans aucune étude technique. Qu'est-ce que ça va apporter au pays? Rien. Il disloque un marché sans connaître les paradigmes du marché. Les paradigmes du marché sont enseignés partout, en économie, en droit, en agronomie et dans beaucoup d'autres parcours. Et on connaît les 3 paradigmes. Le lieu. Après le lieu, il y a les différentes activités que les gens font. Il y a la taille du marché. Il y a tout ça. Il laisse tous ces aspects-là. Et se retrouve dans un truc parce que quelqu'un lui a soufflé à l'oreille que et tant que les Béninois pas sera là, les Béninois seront à Cotonou. Donc, le monsieur n'a rien fait pour se rapprocher du Bénin, ni pour aider le Bénin à devenir souverain. Tout ce qu'il fait là, c'est pour lui, il a dit. Mais s'il y a quelqu'un qui veut faire tout pour lui et qui a eu l'audace et l'outrecuidance de le dire publiquement, comment ce monsieur-là, il va faire Sénat encore? Est-ce qu'il est validable? Est-ce qu'il est d'abord président? Il n'est pas président de la République. Il est dans l'usurpation. C'est parce qu'il n'a pas trouvé de force opposée. Nous, on n'a pas été préparé pour défaire un président. On n'a pas été préparé pour investir dans la biologie. On n'est pas préparé pour devenir sorcier. On n'a pas été préparé pour capturer. Nous, on n'a pas mis ça dans nos crânes. C'est ce qu'on a mis dans nos crânes là que nous on dit comme ça. On est là pour le développement. On est là pour apprendre à développer notre pays. Si vous n'êtes pas à l'action, vous ne pouvez pas le faire. Vous allez beau penser à l'action qu'on reconnaît vraiment l'artisan. Mais on nous empêche, Patrice Talon, par exemple, empêche les Béninois d'aller à l'action. Tout ce qu'il a fait au Bénin, vous allez voir que ce n'est pas les Béninois. On utilise les Béninois comme des ouvriers temporaires. Aucune conception n'a été faite et ça soit les Béninois. Quand ils voient ça chez les Béninois, ils volent. Patrice Talon vole ça. J'ai eu ce cas-là avec lui. Il vole, il jette ça à une entreprise fictive qu'il crée avec des étrangers et on ramène le truc sous une autre forme. Les gens améliorent les contours et ramènent. C'est ce qu'il fait. Ça se faisait sous d'autres régimes, mais puisque lui, il est un potentat, il le fait ouvertement et il te dame, il te marche là-dessus. Donc, parler de Sénat aujourd'hui, vous voyez, non? Qu'est-ce que le Sénat va nous apporter? Le Sénat, par exemple, ne va pas ouvrir les voies fluviales. Le Sénat ne va pas corriger les accidents des routes. Le Sénat ne va pas augmenter la productivité céréalière. Le Sénat ne sera pas là pour donner des salaires ou bien une retraite aux paysans cotonniers. Le Sénat ne sera pas là pour construire des silos. C'est le problème qu'on a, ça. Construire des silos de grains, préserver, permettre aux Béninois de rêver, d'avoir la souveraineté alimentaire. Le Sénat ne sera pas là pour restaurer les 4 fermes d'État.
Ça fait quand même une trentaine d'années que les femmes d'État sont en suicide. Et or, c'est la base de notre agriculture. Si on veut moderniser l'agriculture, c'est les femmes d'État que les colons nous ont laissés. Ce n'est pas le champ des noms comptabilisés, là, comment on les appelle? Et comment ils appellent même le truc là? L'agriculture de case. On ne connaît pas les coins du champ là. C'est pas ça qui va mener à la modernisation et la belle agriculture qui nourrit son homme. Là, on est dans l'esclavage encore. On exploite des gens sur lesquels on n'investit pas. On vient ramasser leurs produits. On leur donne ce qui peuvent les suffire pour les 3 jours. Et on fait ça à l'international et le pays n'est pas au courant. Ça, c'est talent, ça. C'est comme ça qu'il est monopoliste, intermédiaire de tout. Soja, anacarde, poisson, maintenant, il a chassé à Djavo encore. Il est dans tout. Et il est commerçant, il est sur le trésor public. C'est celui-là qui va faire Sénat. Il a quelle compétence pour faire Sénat? Patrice Talon a quelle compétence pour conduire une réforme? Ou bien le pays n'a plus de code. Parce que nous savons que c'est passé ça de code qu'on fait tout ce temps là sur les bancs. On dit que c'est normé. On va quand même pas prendre tout ce temps là pour aller à l'école, avoir des diplômes. On va nous faire croire que le parcours est normé, hyper pénible, dispendieux. Et maintenant, à la fin, qui va gérer. Vous avez vu comment il se fout de tout le monde? Il se fout des universitaires, il se fout des artistes scientifiques. Il ne se bat sur rien. Quel pays avance comme ça? Quel pays vous allez voir dans le monde là qui va avancer sans faire l'état des lieux de la recherche, sans faire l'état des lieux, sans demander d'abord ce qu'on veut faire là? Il faut demander si les nationaux peuvent le faire, qu'est-ce qu'il leur manque? Donc, moi, je pense que le débat ne peut pas avoir lieu. Le débat de la Sénat ne doit même pas avoir lieu. On prend acte de ce banditisme qu'il fait, il pose des actes, il gesticule, parce qu'il a vu qu'il n'a personne ne s'est opposé à lui, au fait. Ouais, tout le monde, nous avons une culture qui attend Dieu, quoi. Dieu voit tout, donc Dieu va punir chacun. Donc, il n'a pas vu d'organisation. Et nous avons une société où, depuis 1960, on n'a pas fait une politique qui va permettre de créer les citoyens. Les citoyens sont dispersés et sont responsables de leur vie. Chacun est responsable de sa vie. C'est-à-dire, tout le monde est dans le tachi. Ça, c'est le pays c'est les élites qui ont fait ça. Parce qu'ils ont passé leur temps à rester dans les clans ethniques et ils n'ont pas pu couvrir. Aucun régime n'a pu couvrir le pays, sauf si ce n'est pas le régime de Kérékou révolutionnaire. Ils n'ont pas pu couvrir le pays. Ils n'ont pas pu tendre la main aux citoyens. Ils n'ont pas pu polir les citoyens. Ils n'ont pas pu tirer au sol les citoyens pour que ces citoyens-là deviennent des patriotes. Et c'est ça qui fait l'avantage du talent. Il est difficile aujourd'hui de trouver. Par exemple, c'est comme moi, il dit déjà, beaucoup de gens pensent que moi, je suis suicidaire. Ils disent, est-ce que tu as derrière pour toi? Je dis, quelle famille? Quel enfant je vais arrière? C'est moi. Qui a derrière pour moi? Moi, personne n'a préparé mon arrière. Je vis tous les jours. Les gens sont craintifs. Ils disent que l'État, ils confirment que l'État n'existe pas. Parce que personne n'est sécurisé. Donc, dans ça, les potentats comme Patrice Talon, ils ont le vent en poupe. Et aujourd'hui, vous avez remarqué que ceux à qui Patrice Talon donne de l'argent, ils sont avec lui. Parce que c'est là où ils trouvent leur intérêt. Du coup, le pays, c'est pas ce qui est important. Le progrès, c'est pas important. Parce qu'ils ont gagné l'argent, pourquoi? Tu me donnes 5 millions, tu m'as donné 5 millions, pourquoi? Il y a des choses à faire qui vont donner plus que 5 millions. On ne les fait pas. On laisse tout le pays en jachère et on veut gagner de l'argent. Et dans ce piège, on tombe sur des éléments manipulateurs, des perfides, des pervers narcissiques comme Patrice Talon. Quelqu'un qui abjure tout le temps à ses opinions. Patrice Talon n'a jamais dit la vérité une seule fois, sauf si ce n'est pas pour préparer l'opinion à ce qu'il veut faire. Comme mal, il ne fait jamais du bien, lui. Il est l'axe du mal. Il abjure tout le temps à ses opinions. Il dénonce quelque chose ici, tout de suite, il a dit par exemple que le Bénin a un désert de compétences. Depuis 2016. Vous avez vu? Quelle compétence il a rajouté au Bénin maintenant? Un seul même Béninois qu'il a attiré. Il a acheté le robot de Naoum. Même les lumières de la République, il va jusqu'à les capturer au Togo. Il est parti capturer Ixosoukbe en Côte d'Ivoire la fois dernière. Des histoires qui confirment ce que nous étions avant l'arrivée des Blancs, ce que nous avons été pendant les 400 ans de cette église. Ça confirme. Des histoires qui confirment que notre problème, par exemple, au Bénin, n'a rien à voir avec l'impérialisme, n'a rien à voir avec le franc CFA, n'a rien à voir avec comment on appelle les problèmes qu'on a dans le monde. Donc, il y a tout ça là qui fait qu'on n'est pas organisé.
On n'est pas organisé et ça donne la place au mal. Or, le mal que représente Patrice Talon aujourd'hui, c'est à combattre. Il ne faut même pas entériner les conneries qu'il crée là. Parce que tout ce qu'il a créé a joué. Le leasing là, ça a apporté quoi? Au moment où les dirigeants, même s'ils sont inutiles et crétins, ils arrivent à créer le transport public. Patrice Talon, il a déjà bouclé 9 ans. Il n'a pas mis un seul bus en circulation. Transport public, il n'y en a pas. Tous les vieux, les vieilles mamans avec 7 enfants, paniers sur la peau, ils sont dans moto, nés dans le guidon. Ils n'ont pas de permis, on ne peut pas les faire prendre de permis. Le permis même est faux. Vous voyez, et les accidents sont partout. Pas de train. Le Bénin n'a pas de train. Le Togo a des trains. Le Togo est plus petit que le Bénin a de trains. Le Nigeria a fait son train jusqu'à Badagry, là, à quelques 60 km de nous. Et le Bénin n'a pas de train. Le train ne circule pas au Bénin. Vous voyez? Et pourtant, nous sommes la porte vers la mer pour les pays de l'Interland. Et c'est lui qui prend 2500 milliards pour que les privés louent des voitures de fonction à l'État béninois. Qui a mis fait à ça? Il n'y a pas de grève, non? Patrice Talon a gouverné sans grève, sans opposition. Il en est arrivé où? Ni locomotive. Staline, là, il est dictateur. Il a fait locomotive. C'est lui qui a fait le premier métro de la Russie. Il est de l'Ukraine. C'est lui qui a fait le premier métro de la Russie dans la force, le forçage. On force la technologie, on force la science. Patrice Talon a fait quoi? Même pas un pont. Tous les ponts qu'il avait là, nous on a écrit comme ça avant, quand il ne commence les ponts, on a dit, ne faites plus de ponts antifluviaux. Ils n'ont fait que des ponts à ras le sol. La première inondation, la première montée de la mer, tous les ponts là vont céder. La mer va y submerger les ponts là. On leur a dit, mais nous sommes dans un périmètre de fluviabilité. Ne faites pas des ponts, ce n'est pas l'argent de votre famille, c'est l'argent de l'État. Faites des ponts qui respectent le transport fluvial. Non. Les routes, la gare du Nord, les trucs, ils inventent des choses qui n'ont aucune cohérence environnementale. Ils n'ont rien fait. On a proposé plein de choses, hein. Ils n'ont rien fait. Donc, c'est pour vous dire qu'aucune réforme n'a marché, aucune technologie n'a marché. Et quelqu'un qui prend 2500 milliards pour louer des voitures privées à l'État béninois, celui-là, c'est celui-là qui va créer Sénat. C'est celui-là qui va créer élections. C'est celui-là qui va faire des élections. Un fraudeur attitré, quelqu'un qui n'a jamais fait compétition. La personne n'a pas fait compétition sur les bancs. Elle va faire compétition dans le milieu public. C'est pas possible. Aller à l'école, c'est faire des compétitions. On est resté dedans, on a doublé, on a fait comme ça jusqu'à la fin. Et c'est ça qui nous donne la paix du cœur pour compétir. On est prêt à discuter, à dialoguer, à présenter des projets. Moi, j'ai présenté tous les projets que j'ai présentés dans le monde, là, j'ai toujours gagné. Même devant les Anglais, plutôt je suis francophone. Parce que j'ai été rodé dans la compétition. Mais Patrice Talon n'a jamais eu la chance de faire compétition. Même son bac est problématique. Il est des bacs d'abord sénégalais. Personne ne peut vérifier. Et les gens jury ne le connaît pas. Il a fait école de pilote. Vous voyez un personnage comme ça. L'école de pilote, lui-même, il affirme qu'il a été recalé. On va sur la liste des recalés des pilotes des années de 1960 jusqu'à 90. On ne voit pas son nom. Comment on peut accorder du crédit à un individu pareil? On ne voit pas son nom. Allez taper. Les Occidentaux ont toujours tout tâté. Tout. Il n'y a pas de truc à faire en Occident qui n'a pas de souche. Ok, monsieur, moi, j'ai vérifié tout ça là un jour. Oui. Oui, on va écouter aussi M. Akobi. L'autre innovation dans cette révision-là, c'est la trêve politique. Donc, désormais au Bénin, après l'élection du président de la République, si le mandat passe effectivement à 7 ans, donc pendant 6 ans, les Béninois qui ne partagent pas les mêmes points de vue avec le pouvoir en place ne devraient plus opiner jusqu'à la veille des prochaines élections. Monsieur Akobi, qu'est-ce que vous pensez de cette innovation? Je vais d'abord revenir sur les dits de Yaya Kimambla, où il parlait de, de la manière, le traitement que Patrice Talon réserve et que c'est euh, les mêmes scénarios qu'on a vécu, nos aïeux ont vécu pendant euh, la tête négrière. Voilà. Et là, je voulais soulever, je voulais rappeler surtout
à Yaya Kimambla et au peuple béninois, ce que Brice Alouanou faisait aux Béninois en 2021, tout près là. C'est exactement ce que nous avons vu lors ou quand les Blancs attrapaient nos aïeux ou pour les embarquer dans les bateaux pour amener, je ne sais pas, un peu partout sur la planète. J'ai vu de mes propres yeux comment Brice Alouanou faisait marcher les Béninois à quatre pattes à la bête. Il les enchaînait, soi-disant les marchés, je ne sais pas, les protestants des élections. J'ai vu de mes propres yeux comment, en 2021, on fait marcher des Béninois à quatre pattes. On les enchaînait comme si nous étions dans les années 1940. C'est pour dire que c'est pour appuyer de ce que Yaki Mambla disait. Mais ce comportement-là, que Patrice Talon a réservé au peuple béninois, donc c'est dans ça qu'on veut continuer et ceux-là qu'on appelle les mouvanciers, les députés de UPBR, c'est dans ça qu'on veut continuer. C'est dans cette histoire des innocents qui croupissent toujours dans des prisons. Dans cette histoire des innocents, des étudiants meurent dans le lit de l'hôpital menotté juste parce qu'il est sorti pour manifester. Dans cette histoire de l'étudiant qu'on a vu, Raji Latif, qui est mort, menotté sur le lit de l'hôpital, vous savez que dans cette histoire, ces co-accusés qui étaient dans la prison, qui nous ont alertés sur son état de santé, qui ont fait la photo, qui ont diffusé son image. Et c'est ça qui nous a alertés. On a commencé à parler à lui dans les réseaux sociaux. C'est ça qui les a amenés à envoyer Raji Latif à l'hôpital. Les deux là, on les a punis dans la prison. Non seulement on les a jetés dans des cellules pendant des jours, et on a envoyé ces deux jeunes-là à la criette. Et Mario Méton, il a alourdi les peines. Les gens qui étaient déjà sur des peines, juste parce qu'ils ont alerté le peuple béninois sur la santé dégradée de ces jeunes. On les a encore, ils ont encore alourdi les peines à la criette. C'est ce que le peuple béninois doit savoir. Et le jeune là, il est mort. Et il pleurait. Il dit, ne me laissez pas mourir. Mais il est mort sur le lit de l'hôpital, menotté, vagilatif. C'est ce que le Bénin du passé, ça va être devenu. C'est dans ça qu'on veut continuer. Bon, si on parle de ceux-là qui ne seront pas... D'abord, quand il a parlé de réforme du système il parle de l'accord de parlementaire, oui, voilà, c'était ça, non? Accord parlementaire, donc l'ancien président Yahya Boni a refusé. Et aujourd'hui, il continue dans ce sens-là, il veut faire forcing pour que ceux-là qui ne seront pas d'accord, c'est-à-dire plus jamais, n'auront plus l'accès à la vie politique, ils ne doivent plus jamais s'exprimer dans la vie politique. OK? C'est selon lui. C'est ça le problème. Puisque Talon, vous voyez, en fait, le pays, ça va depuis un mal, quoi, en fait. Quand vous l'attendez, quand il fait ça, vous dites, mais comment il peut faire ça là? Demain, il fait le pire. Quand il fait le pire, on dit, mais comment on peut faire ça là? Après, demain, il fait encore plus grave. Est-ce que c'est de sa faute? Ce n'est pas de sa faute. C'est de ma faute. C'est la faute de Yaki Mambla. C'est la faute de Jules. C'est la faute de tout le peuple de 14 millions de Béninois. C'est de ça il est question. Si nous n'arrêtons pas parce que ça ne va jamais s'arrêter.
D'abord, comme hier, Kamara vient de le dire, il n'a pas un parcours. C'est un fainéant. Mais aujourd'hui, mais comment est-ce une seule personne, un seul individu peut mettre tout un pays comme ça en génie? Et on est là, on le regarde, on l'accompagne. Donc, moi, je pense que tout ça là, il ne faut pas que Patrice Talon arrive là. Parce que si jamais, vous voyez même comment, regardez même en 2 semaines, regardez comment le Bénin est basculé. Nous attendons à une élection. Les gens parlaient de révolution des jeunes. Comment l'autre jeune là, aujourd'hui, il est en prison. Juste parce qu'il parlait de révolution des jeunes. Il parlait de révolution des élections. Juste des jeunes, il parlait, il disait, mais on ira aux élections. Et il faut une révolution dans les jeunes. Il parlait pour sensibiliser le peuple béninois par aux élections. Regardez là où il est aujourd'hui. Il est en prison. Mais où est les élections là? Est-ce qu'il y aura encore les élections? Ce que désormais, c'est Patrice Talon qui nomme les gens. C'est lui qui nomme tout le monde jusqu'au président. Mais aujourd'hui, là où on est là, c'est fini les élections. En 2 semaines, ça dit que c'est fini. Il n'a même pas, on a enterré le peuple béninois. Et maintenant, c'est ce que nous disons. Voilà pourquoi moi, là, je suis. Et la fois dernière, j'ai écouté un leader de parti LD et qui disait que, oui, voilà, qu'il fallait que le peuple béninois s'élève et qu'ailleurs, c'est le peuple qui s'est levé pour libérer le pays. Mais ce sont les leaders d'abord, ce n'est pas le peuple. C'est les leaders qui montrent la voie aussi au peuple. Lorsque les leaders acceptent l'argent et que les leaders même qui savent que l'argent là, ce n'est pas l'argent des partis salons. C'est le parti salon, il n'a rien. C'est l'argent des peuples béninois. La parti salon prend l'argent des peuples béninois pour faire mal au peuple béninois. En fait, c'est pas quand je réfléchis dans tout ça là, je vois que c'est le béninois qui est méchant. En fait, on est des méchants, on est des méchants. La méchanceté béninoise est tellement assez élevée que parce que ça plus mal au peuple béninois. C'est dans ça, il peut faire mal au peuple béninois. Et c'est dans ça on est. Voilà pourquoi il continue. Et il ne va jamais s'arrêter de continuer. Et il ne va jamais s'arrêter de faire du mal. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est de former, c'est d'appeler tous ceux-là qui sont en train de donner le tort à Yaya, qui sont en train de donner le tort à LD aujourd'hui, de monter sur le terrain et donner la voie au peuple béninois. Le peuple béninois est prêt. C'est parce qu'il n'y a pas un leader pour l'orienter sur la voie. Vous voyez, même dans les forats, tout le monde est fatigué. Les gens sont fatigués. Ils veulent juste quelqu'un qui va leur montrer la voie sûre. Mais c'est parce que ça alors continue à faire ça là, parce que tout était déjà dit à l'avance. Lui-même, il a dit, et que lui, il ne suffit même pas, lui n'a même pas besoin de peuple béninois. Là, je suis besoin des leaders pour continuer sa route. Lorsqu'il maintient les grands électeurs, lorsque aucune personne n'est capable de lui tenir la tête, il peut être beau, mauvais, n'importe comment, et il sera tout le temps au pouvoir. C'est ça qu'il est en train de pratiquer sous nos yeux. Et ça marche pour lui. Parce que pourquoi? Nous sommes tous des lâches. Et quand tu veux parler, depuis tout ce temps, c'est que nous avons commencé à dire depuis des années. Et je suis allé même jusqu'à même au siège des démocrates pour aller parler aux leaders, pour les dire, mais ceux-là, que nous avons vus sur les listes là, ne peuvent pas libérer le peuple béninois. Il faut revoir en même temps la liste. Vous voyez, depuis 2022 que la liste est sortie, et moi j'ai déjà vu le danger, j'ai dit, mais ceux-là, ils ne peuvent pas libérer le pays. C'est les mêmes personnes-là qui viennent aujourd'hui pour nous dire que non, c'est le peuple béninois qui t'a fait ça. Mais et les députés qu'on a payés 6 millions par mois pour aller libérer le peuple béninois pendant 3 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, vous voyez le mal d'où c'est venu. Et les gens préfèrent aujourd'hui aller rester à l'Assemblée, gagner les 6 millions là pendant 7 ans.
Mais dites-moi, madame, monsieur Yaya Kimambla, quelqu'un qui n'avait même pas un salaire de 100 000 et qui se retrouve à 6 millions. Et ça va aller, c'est-à-dire que c'est parti pour 7 ans-là. Mais dites-moi, mais qu'est-ce qui va dire? Qu'est-ce qui va l'arrêter? Qu'est-ce qui va l'arrêter? Vous voyez là où le mal est profond. Le mal est assez profond. Le mal est assez profond. Puisque tous ceux-là qui sont là, tous ceux-là qui sont là. Pourquoi moi, j'ai même appelé tout cela, j'ai dit ça hier dans un forum, j'ai dit que tous les leaders du parti LD démissionnent. Tous les présidents là sont 82 ou bien combien 92, je ne sais pas combien, ils démissionnent et tous ils démissionnent. Il y a des jeunes qui sont capables de faire le job. Il y a des jeunes qui sont capables. Mais tous ces présidents-là qui démissionnent, tous les députés qui sont là à l'Assemblée, qui sont soi-disant les LD, qui tous démissionnent. Et nous allons voir clair. Sinon, rien ne se fera. Ils sont là juste pour accompagner le président Patrice Talon. Maintenant, quand vous parlez de, monsieur, je vous parlais de, pendant 7 ans, quand ils vont commencer que pendant 7 ans, les La opposants trêve politique. la trêve politique. Il parle de la trêve politique. Vous voyez un criminel comme ça? Vous voyez un criminel, c'est lui qui va. Mais il parle de la trêve politique. Mais au nom de quoi? Où on a vu ça là? Mais les gens marchent sur la tête au Bénin, monsieur Gilles. Mais dans quel pays on a vu ça? Même en Iran, en Arabie Saoudite, on ne voit pas ça, on n'a jamais entendu ça. La trêve politique pour les opposants, au nom de quoi? Mais est-ce que tu as une fois jamais entendu ça? Est-ce que toi, tu as une fois jamais entendu ça? Donc, moi, je pense que on n'a même rien à dire. Parce que ça a déjà tout dit. Parce que ça a déjà tout dit. Il a déjà mis tout le peuple béninois en genoux. Et les gens sont fiers, ils sont contents, ils sont heureux de marcher, de vivre en genoux. Mais c'est ça qui fait mal. Mais c'est ça qui fait mal. Mais il y a quelques-uns, monsieur Jules, vous êtes là. Et à Kimambla, vous êtes là, moi aussi je suis là. Et je connais beaucoup de doyens qui sont encore debout, beaucoup de doyens, qui se sacrifient, qui n'attendent plus rien, qui pourraient même dire, OK, je m'en vais rester au pays tranquillement. Il y en a même toujours en exil, qui sont là, qui se sacrifient. Ils pouvaient aller au pays, ils pouvaient même prendre l'argent. Tout de suite là, s'ils l'appellent, ils ont le numéro du criminel. S'ils l'appellent tout de suite, OK, vraiment, j'en ai assez, je m'arrange, et c'est fini. Il va les accueillir et puis il les donne tout. Mais je pense que tout n'est pas fini. Le peuple benoît doit se lever. Le peuple benoît doit se lever. Parce que Talon, il n'est pas président, il n'a jamais été président. Il vous a dit, il n'a même jamais franchi le bar de deuxième tour pour aller même du premier tour pour aller même au deuxième tour. Comment il a manipulé les gens pour se retrouver au deuxième tour, là, nous, on connaît.